Et aujourd'hui, je voudrais qu'on soit encouragé par la vie d'un homme. Cet homme, nous le connaissons, c'est Joseph, mais je ne voudrais pas m'arrêter simplement la, sur sa vie, sur ses épreuves, sur ce qu'il a pu traverser. Beaucoup d'entre nous, même quand on n'est pas coutumier avec l'Église, on connaît l'histoire de Joseph. On connaît comment il a été vendu et trahi par ses frères. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler de la fin de sa vie et j'ai été frappé par des paroles de Joseph. Des paroles qui ont été dites dans Genèse chapitre 50 au verset 24 et 25. Il est dit ceci: Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël ou de Jacob en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Voilà, la vie de cet homme, Joseph, alors qu'il est face à ses frères qui, dans son passé, les avaient vendus, l'avaient séparé de son père, il a pu réaliser aussi qu'à travers tout ce qui avait été manifesté dans ses actes mauvais, que Dieu accomplissait ses plans. La réalité, c'est que même s'il avait été vendu, séparé, Dieu avait formé Joseph, mais avait aussi sauvé ses frères de la famine, avait sauvé son père de la famine. Et Dieu avait parlé à Joseph dans son temps. Ce qui est fort, c'est que malgré tout ce qu'il a traversé, Joseph a gardé sa confiance en son Dieu. C'est vrai que parfois les hommes nous trompent, parfois les hommes nous changent, mais Dieu lui ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle il a gardé cette confiance en Dieu. Et cette confiance, on voit qu'elle n'a pas quitté Joseph même à la fin de sa vie. Et moi, je voudrais être encouragé par cela, parce que aujourd'hui, nous vivons toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de fléaux qui peuvent nous atteindre, de maladies, de souffrances, de personnes qui trahissent notre confiance. Mais je voudrais dire et vous dire que encore aujourd'hui, Dieu est celui qui est digne de confiance. Il est celui qui ne change pas et sur lequel nous pouvons encore nous appuyer. Alors, Joseph va parler et alors qu'il est en train de mourir, ne pense pas à lui, mais dit encore ce que Dieu va faire. Il va bénir ses frères à travers cela et nourrir une espérance. Il va dire, Dieu vous visitera. Quelle belle promesse. Et je voudrais qu'on puisse se l'appliquer encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est le désir et la volonté de Dieu. Dieu veut visiter son Église. Dieu veut visiter un peuple. Aujourd'hui, Dieu veut te visiter. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à un moment donné, il va parler dans le Nouveau Testament, Jésus va parler à un homme qui est en haut d'un arbre et il lui dit, Zachée, descends, car il faut que j'entre aujourd'hui. Il faut que j'entre dans ta maison. Et en gros, il faut que je te visite. Dieu voudrait nous visiter parce que Dieu a des promesses pour nous. Et s'il y a des promesses, il y en a une que Dieu veut encore accomplir aujourd'hui et qui va accomplir avec certitude et qui a nourri la vie de Joseph, c'est que un jour, nous allons vivre dans l'éternité. Nous allons vivre auprès de lui, auprès de Dieu. C'est notre promesse, c'est notre espérance. Et Joseph l'avait bien compris. Il savait que l'Égypte, ce n'était pas sa terre. Puisque quand il va citer ces paroles, il était sur cette terre où Dieu avait béni Joseph. Alors qu'il avait été jeté en prison, il va être élevé et il va vivre la fin de ses jours sur cette terre avec sa famille. Mais il savait que l'Égypte n'était pas sa destination. Il savait que ce n'était pas le lieu où il devait finir sa vie. Il devait finir dans les terres qui avaient été promises, les terres qui avaient été promises, du moins à ses pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph n'était pas ignorant de ce que Dieu avait fait dans le passé et de ce qu'il avait promis, et il va s'appuyer dessus. J'aimerais que moi aussi, comme vous, nous puissions continuer et ne pas nous relâcher, de nous appuyer sur les promesses de Dieu, malgré les difficultés, malgré les temps, malgré les circonstances, peut-être même
malgré les situations extrêmes de notre vie, Dieu accomplira toujours ses plans. Et nous ne voulons pas en douter. Et c'est ce qui est formidable parce que ce qui va caractériser cette confiance dans la vie de Joseph, c'est sa foi. Et cette foi, on la retrouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux. Et je vais vous le lire au chapitre 11 et au verset 22, qui dit « C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. » C'est par la foi. C'est par la foi qu'il dit que Dieu va vous visiter et il va vous sortir de la main de ceux qui vont devenir très vite l'oppresseur, le persécuteur du peuple d'Israël. Et on va voir que Dieu accomplit ses promesses. C'est en Exode chapitre 13 et au verset 19. Exode chapitre 13, verset 19. Dieu va accomplir ses promesses et va montrer que ce qui avait été dit par Joseph va s'accomplir. Alors qu'il y a cette autre histoire que nous connaissons bien, ce sont les 10 plaies. Le peuple d'Israël va sortir, ils vont se retrouver devant la mer Rouge et ils vont se retrouver bien après, mais il est dit dans ce récit, au verset 19 du chapitre 13, Moïse prit avec lui, là il est fait mention de Moïse, donc Joseph est déjà mort, il prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera ». Et là c'était le temps où Dieu a visité, Amen. Et vous ferez monter avec vous mes os loin d'ici. Et c'est ce qu'ils firent. Les os de Joseph vont sortir d'Égypte et vont aller dans le lieu que Dieu avait promis. Dieu accomplit encore sa promesse et aujourd'hui, il veut vous sauver, il veut nous sauver, il veut nous garder fidèles jusqu'au bout. Et je voudrais vous encourager à garder la même foi que Joseph. Foi en Dieu et foi en ses promesses. Parce que justement, ce que Dieu va faire, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu dit et il l'accomplit. Alors, aujourd'hui, que nous puissions regarder Joseph et dire, Seigneur, je veux la même foi que cet homme. Même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui il y a des épreuves, même si aujourd'hui je ne vois pas les promesses, tu restes fidèle. Et ce que tu as dit, tu l'accompliras encore. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous conduise, vous fortifie, vous encourage. Et je crois que le Seigneur veut nous faire sortir d'Égypte et nous sauver. Parce que, et je termine avec ceci, ce qu'il y a, c'est que ce sont des eaux qui ont été transportées. Et moi, ces eaux, ça me rappelle justement, non pas qu'il y a des eaux qui doivent encore sortir, mais je me rappelle qu'il y a des eaux, par contre, qui ont été frappées, afin que je puisse sortir, moi, de mon pays d'Égypte, que je puisse sortir, moi, de ma détresse, que je puisse sortir de la main de celui qui veut me décourager, qui veut me détruire, qui veut ma perte, et parfois même qui veut ma mort. Ces os, ce sont ceux de Jésus. Alors qu'il a été crucifié, ses os ont été brisés, il est dit. Et Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés et la Bible nous dit qu'il est mort pour le péché une fois pour toutes. Alors aujourd'hui, regardons à Jésus. Regardons à celui qui est capable de nous sortir de toutes nos détresses. Ayons confiance en Dieu, ayons confiance en lui. Soyez bénis. Au revoir.